Et donc, on parle de la peur et on en parle en riant, mais c'est pas parce que c'est un sujet qui est drôle forcément, mais c'est parce que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On a tous eu ce sentiment de peur, de crainte, d'échouer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? Je voudrais qu'on puisse regarder un passage de Luc chapitre 22 et on va lire, c'est évidemment Jésus qui est dans Gethsémane. Et la parole nous dit, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Donc on voit ici Jésus qui est dans une lutte intense par rapport, comment je peux le dire comme ça, c'est la plénitude de son appel en fait, c'est d'aller sur cette croix, racheter l'humanité. Il allait prendre sur son corps la malédiction, la maladie, la pauvreté, les péchés du monde entier. C'était devant lui et il le savait. Et ça, c'était pour lui, il faisait face à cette chose. Et la parole nous dit ici qu'il y a le mot « étant en agonie ». Et c'est le mot qui veut dire, en fait, « agonia » en grec, qui veut dire c'est une lutte intense dans nos pensées. Il y a une lutte très sévère qui se joue dans nos pensées et c'est là que la victoire va être gagnée ou perdue, en fait. Et pour beaucoup de vous, vous êtes là et l'appel de Dieu est sur votre vie et pour plusieurs raisons, vous luttez encore à savoir est-ce que je vais répondre à ce que Dieu me demande de faire parce qu'il y a cette crainte qui est là. Est-ce que Dieu va pourvoir? Mais sa parole dit qu'il va pourvoir à nos besoins lorsqu'on rentre dans notre appel et qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice. Est-ce que Dieu va prendre soin de mes enfants et de nous? Oui, la parole de Dieu le dit. Et en fait, vous savez, la peur, c'est quand on place notre foi qu'on a dans les choses mauvaises qui peuvent arriver. On est plus convaincu que les choses mauvaises vont se manifester dans notre vie qu'on est sûr que la parole de Dieu et les promesses de Dieu vont se manifester dans notre vie. Et quand on est dans la peur, c'est parce qu'on place notre foi à la mauvaise place, le mauvais endroit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous exhorter tout simplement. Ayez les yeux fixés sur la parole de Dieu. Il n'y a pas 75 000 façons de vaincre la peur. En fait, ça va se jouer dans vos pensées premièrement. Et c'est le premier endroit où la peur doit être écrasée, c'est dans vos pensées. Et comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire au travers de ce que la parole de Dieu dit. J'exhorte souvent les gens, lisez votre Bible, allez vous imbiber des promesses de Dieu. Moi, je suis après lire présentement dans mes lectures personnelles. Je médite beaucoup sur l'alliance dans laquelle je suis maintenant, cette nouvelle et meilleure alliance et toutes les choses qui m'appartiennent au travers de cette alliance. Et là, quand tu pries le soir, tu n'es pas « Mais Seigneur, fais que cette chose... » Non, je suis dans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, ce qui m'appartient, c'est ça et ça et ça. Et là, tu confesses la foi, tu déclares la foi dans les promesses de Dieu et la crainte du manque, la crainte de la maladie, la crainte d'échouer. Toutes ces choses-là sont balayées devant toi parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Alléluia! Et là, on va continuer dans l'émission, restez avec nous et on va voir comment la peur fonctionne. Hein, Evelyne? Amen! Oui, Frank! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.